Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en avant le métier de conseillère conjugale et familiale. Pour cela, nous recevons Madame Cécile Fournier de l'UDAF de la Vendée. Bonjour Madame Fournier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Pouvez-vous en quelques mots présenter votre parcours ? Alors, je suis conseillère conjugale et familiale à l'UDAF depuis octobre 2019. Ma formation initiale, j'ai un BTS en économie sociale et familiale. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante dans un EHPAD. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé auprès des jeunes de la protection de l'enfance, dans un internat, dans une maison d'enfants à caractère social, où là, j'accompagnais les jeunes sur la dimension éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et puis, j'ai souhaité apporter quelque chose dans mon activité professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai fait ma formation de conseillère conjugale et familiale auprès de couples et familles à Nantes. Et c'est une formation qui comprend 480 heures d'apport théorique et de stage. Et après, on a notre certificat d'aptitude à la fonction de conseillère conjugale et familiale. Voilà. Alors concrètement, c'est quoi ce métier ? Qu'est-ce que vous apportez aux couples ? Alors, je reçois les couples ou les personnes seules en entretien, mais aussi à travers des actions collectives. Et c'est d'abord d'accueillir la parole des personnes qui viennent poser une difficulté, un problème qu'ils rencontrent au cours de leur parcours de vie, qui peut être lié à un désir ou non-désir d'enfant, qui peut être lié à la maladie, ou parce que des soucis d'argent, un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être l'arrivée du premier enfant, qui vient bousculer ce couple parental qui va devenir... ce couple conjugal qui va devenir un couple parental. Il y a plein de petites raisons qui peuvent faire que ces personnes viennent me voir. Après, je vais beaucoup être à l'écoute et je vais aller mobiliser chez ces personnes des réponses à leurs questions. C'est-à-dire que je vais les amener à chercher par eux-mêmes des solutions. Pour cela, je vais être beaucoup à l'écoute et je vais parfois leur amener aussi des clés de compréhension. Alors nous avions reçu il y a quelques mois le métier de médiation familiale. Ouais. Quelle différence y a-t-il entre vous deux ? Alors moi, je vais être en prévention, c'est-à-dire que je vais être bien en amont de la médiation familiale, avant la séparation. Et parfois, je précise aux professionnels partenaires que je rencontre de ne pas attendre qu'il y ait trop de crises, trop de complications au sein du couple et de très vite venir solliciter la conseillère conjugale et familiale. Voilà. Et la médiation, donc eux, ils vont être plus sur l'aspect séparation. Et moi, je vais effectivement être bien en amont des difficultés et des problèmes. D'accord. Alors vous mettez des actions concrètes ou précises, vous les recevez ou vous vous déplacez Alors, je les reçois à La Roche-sur-Yon, à l'UDAF. Par contre, je peux aussi effectivement m'adapter. Je peux aller aussi sur les antennes, l'UDAF a une antenne à Saint-Fulgent, à Fontenay, à Olonne et prochainement à Challans. D'accord. Je peux aller sur les antennes, mais je peux aussi, il m'arrive parfois, d'aller au domicile des personnes. Alors, est-ce que vous disposez aussi de formations auprès des milieux scolaires ? Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous allez en université ? Alors, pas encore en université. Moi-même, je peux faire des interventions scolaires, ce qu'on appelle l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Au sein de l'UDAF, je suis référente sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle au sein de l'UDAF, puisque l'UDAF, depuis 25 ans, a des couples bénévoles formés qui interviennent dans les établissements scolaires. Et moi, en tant que conseillère conjugale, je peux intervenir et je suis amenée parfois à intervenir. Donc, les couples bénévoles, ils interviennent auprès des jeunes de la 3e à la terminale. C'est un choix qui a été fait parce que leur parcours de formation permet de répondre aux questions des jeunes sur cette tranche d'âge. Et par exemple, alors si je peux me permettre de donner des exemples, par exemple, moi, en tant que conseillère conjugale et familiale, je vais intervenir auprès des jeunes,
mais parfois dans des structures un peu plus spécialisées. Par exemple, on a été sollicité par la PJJ pour les jeunes. On avait été sollicité par EUREA au Sable d'Olonne, cet établissement. Et je peux intervenir, par exemple, en centre maternel auprès de ces jeunes femmes qui sont mères et pour lesquelles on aborde cette dimension. Parce que cette dimension, en fait, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, elle est importante puisqu'elle, pour moi, elle commence de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Oui, tout à fait. Donc le public, il peut être très large pour aborder ça. Alors quel constat vous dressez, vous, de l'évolution des jeunes concernant les relations affectives, relationnelles, sexuelles ? Est-ce que vous pensez que l'information passe toujours ou... Alors, de mon vécu, dernièrement, je suis allée dans un collège et de mon vécu, je me rends compte que les jeunes, les premières questions, c'est ils ont besoin d'être rassurés sur la relation amoureuse. Comment on sait qu'on est amoureux ? Quelle différence on peut faire entre l'amitié et la relation amoureuse ? Est-ce qu'on peut être amoureux dans notre cercle d'amitié ? Est-ce que ça nous prépare ? Ils ont beaucoup de questions sur cette thématique-là. Après, je dirais qu'ils vont aller se questionner sur leur première fois. À quel âge ? Est-ce normal ? La question de la normalité revient souvent. Et puis après, les autres questions sont sur, je dirais, les violences sexuelles et sur la pornographie. D'accord. Voilà. C'est les préoccupations des jeunes aujourd'hui. Alors justement, vous parliez de ça, vous êtes en première ligne aussi par rapport aux réseaux sociaux. On voit bien que ça perturbe quand même beaucoup. Hein. Est-ce que vous avez plutôt des pistes positives à donner aux familles qui sont beaucoup inquiètes de ces réseaux sociaux ou dans les écoles aussi, on parle toujours de ça ? Oui, parce que dans les écoles, ce qu'on constate, c'est que parfois ça amène à du harcèlement. Les choses positives, je pense que via les réseaux sociaux, les jeunes peuvent trouver aussi des informations à leurs questions. Par contre, il faut faire attention vers quels réseaux sociaux ils vont. Par exemple, il y avait souvent quand j'interviens, je donne aux jeunes un compte Instagram qui s'appelle Juju la Gigi. En fait, c'est une gynécologue qui a écrit un livre et qui aborde toute la gynécologie, mais aussi à travers l'aspect relationnel. Et il est très bien fait et les jeunes pourraient y trouver les premières réponses à leurs questions. Donc souvent, je le donne aux jeunes. Et après, il y a un site qui s'appelle onsexprime.fr. Et puis les conseils que je pourrais donner aux parents par rapport aux réseaux sociaux, les parents, c'est comment canaliser justement cette gestion auprès des jeunes. Et il y a un site jeprotègemonenfant.gouv.fr où là, les parents vont avoir plein d'informations sur cette gestion des réseaux sociaux. Et le premier conseil que je donnerais, les autres conseils que je pourrais donner, c'est c'est aux parents d'être maîtres de la gestion de la box, en fait. Après, je dirais que ce qui est important, c'est être attentif aux changements chez l'enfant ou chez le jeune. Par exemple, un jeune qui a moins de vie sociale, qui, par exemple, a moins d'intérêt pour son activité sportive ou moins d'intérêt à la lecture, alors que c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup avant, et que vous sentez que, du coup, il s'enferme vers les réseaux sociaux, faut se mettre en alerte. Ou par exemple, inversement, on peut avoir aussi un jeune qui ne s'intéresse pas aux réseaux sociaux, mais ses cercles de copains ou de copines s'y intéressent beaucoup et du coup, il se sent largué. Parfois, les autres ont un désintérêt pour lui. Donc ça peut être gênant pour le jeune pour sa relation aux autres. Et l'autre conseil que je donnerais aux parents, c'est d'être dans l'échange sur ces sujets-là avec les jeunes. Et d'être réellement présent. Parfois, c'est de se dire, si votre enfant il est sur un réseau social, peut-être s'y intéresser, échanger. Et nous-mêmes, on est sur des réseaux sociaux en tant qu'adultes. Et de dire aux jeunes, moi je vais sur les réseaux sociaux, par contre, je suis vigilant à ça, et partager ça avec le jeune. Parce que parfois, on peut être en tant que parent, on peut être dans le restrictif,
énorme et vrai. interdire. Mais le problème, c'est qu'il faut penser que ce jeune, à un moment donné, il va devenir autonome et d'avoir tout le temps été dans le restrictif, mais à un moment donné, quand il va être autonome, peut-être qu'il va aller vraiment dans les réseaux sociaux et un peu dans des choses où il ne devrait pas aller. D'accord. Et puis, il y a une évolution sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je prends le thème de la pornographie, où autrefois, la pornographie, on pouvait la trouver à travers les magazines ou des cassettes. Aujourd'hui, ils la trouvent autrement, les jeunes. Et où il faut être vigilant, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes font aussi de la porno amateur, c'est-à-dire qu'ils se filment lors d'actes sexuels entre eux et ils diffusent ces images entre eux. Donc, il faut aborder avec eux un thème qui vient questionner chez eux, c'est le consentement. Ça, c'est important d'aborder ça avec eux. Je vais revenir un peu à votre métier. Quelles compétences et qualités il faut pour exercer votre métier ? Alors, je dirais qu'il faut être dans l'empathie. Il faut créer un climat de confiance. En fait, quand on reçoit les personnes, c'est important. Et c'est ce que souvent, je dis aux couples, la première fois que je les reçois, je leur dis, il faut que vous soyez bien avec moi, il faut que vous soyez en confiance, pour que le travail puisse se faire et que vous puissiez adhérer à l'entretien. Il faut avoir du tact, il faut être très à l'écoute. Il ne faut pas avoir peur des difficultés, parce que parfois, il peut y avoir de l'agacement, de l'énervement, une forme de violence qui commence à arriver chez l'un ou l'autre. Ça peut arriver. Et puis, il faut être très observatrice. D'accord. Et c'est plus difficile avec les parents ou c'est plus facile avec les jeunes ? Alors, je dirais que ni l'un ni l'autre. Alors moi, j'adore travailler, être aussi auprès des jeunes, parce que être auprès des jeunes, ça nous permet d'avancer dans notre regard justement sur cette évolution que les jeunes nous amènent, entre autres sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Chez les parents ou chez les couples, c'est plus parce qu'ils ont des difficultés et des problèmes, aussi dans cette dimension-là, mais chez les couples, je m'aperçois que c'est plus des problèmes de communication. Merci. Vous voyez que le temps passe assez vite. Alors, on va passer en incrustation, je pense, le numéro de téléphone de l'UDAF et le site internet, pour que les gens puissent éventuellement vous contacter. Merci beaucoup. Merci bien de nous avoir éclairé sur ce métier. Quant à nous, nous nous retrouverons une prochaine fois pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Si vous souhaitez revoir cette émission comme les précédentes, replay sur TV Vendée ou sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée. À bientôt.